Alléluia. 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 Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui nous a permis de voir ce jour nous donne la santé afin de mieux œuvrer à son nom. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, le thème est intitulé « Marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Genèse 5, verset 24. Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voici un homme selon le cœur du Très-Haut. Enoch, le 7e, depuis Abraham, témoigne Jude 14, si agréable au Père Céleste qu'il fut enlevé afin de vivre éternellement auprès de son Dieu. C'est aussi le destin de toute personne qui fait la volonté de Dieu d'avoir une place au ciel. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Révèle Genèse 6, verset 9. Et il fut sauvé du déluge des eaux, lui et sa famille, car il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. À cette époque où la perversité était à son comble. Aujourd'hui également, il est impératif de recevoir les instructions de Christ afin de ne pas se conformer au siècle présent. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, marche devant ma face et sois intègre. C'est la recommandation du Dieu Tout-Puissant à Abraham dans Genèse 17, verset 1er. C'est la condition de son alliance avec le Dieu vivant en vue de sa multiplication à l'infini. Et Abraham devint Abraham, ce nom qui signifie père d'une multitude de nations. Le chrétien aujourd'hui doit marcher avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté de prendre Christ, nous avons accepté Christ dans notre vie, nous devons marcher selon les prescriptions, selon les ordonnances de Dieu. Et c'est ce que le roi Ézéchias avait fait comprendre à Dieu. Lorsque Dieu lui avait envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire de donner des ordres à sa maison dans Ésaïe 38. Nous allons lire un peu à partir du verset 1er pour voir ce qui s'est passé et qu'est-ce que le roi Ézéchias avait dit à Dieu. Ésaïe 38 à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière. C'était une prière. Ézéchias avait parlé à Dieu dans une prière de son comportement, de comment il a marché avec Dieu. Écoutons ce qu'il a dit. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché avec fidélité et intégrité de cœur devant ta face. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, en disant cela, Dieu qui a envoyé le prophète Ésaïe d'aller dire à Ézéchias qu'il va mourir, qu'est-ce que Dieu a dit? Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, celui qui marche avec Dieu, celui qui sait marcher avec Dieu dans l'intégrité de cœur et qui fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, quoi qu'en soit ce qui arrive, l'Éternel en délivre. Et c'est l'exemple d'Ézéchias que nous venons de lire. Et si nous allons dans Job 1er, le Seigneur lui-même a rendu témoignage à Job. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons lire un peu dans Job 1er, verset, à partir du premier verset. Job 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre.
il créait Dieu et se détournait du mal. Je voudrais nous demander, est-ce que nous nous détournons du mal? Est-ce que nous créons Dieu aujourd'hui? Après tout, c'est pour dire, nous avons reçu Dieu, nous avons reçu Christ dans notre cœur. Mais nos comportements, comme nous a dit Tite 1, verset 16, ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne renient pas leurs œuvres étant abominables, d'aucune bonne œuvre. Comment nous devons marcher avec Dieu? Nous devons marcher avec Dieu avec intégrité de cœur. Nous devons faire ce qui est bien. Nous devons respecter les ordonnances et les prescriptions de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, si nous continuons dans Job 1, toujours, Dieu dit à Satan, au verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, faisons un examen de conscience. Demandons si Dieu peut témoigner, si Dieu peut faire ce témoignage de nous aujourd'hui. Et revenons à l'Éternel. Revenons à Dieu. Chrétiens, mes frères, chrétiennes, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, marchons, soyons les imitateurs de Dieu, comme l'a appris l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 11, au premier verset. Il nous dit ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Oui, l'apôtre Paul a été l'imitateur de Christ. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1er qui dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher comme Christ l'a appris. Nous devons marcher avec Dieu dans la sainteté, dans l'intégrité du cœur, car nous sommes le temple de Dieu. Et si nous sommes le temple de Dieu, nous n'allons rien faire pour détruire ce temple. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Il dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chrétiens célestes, marche avec ton Dieu. Et c'est ce que le prophète Michée nous a déjà appris dans Michée 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Moi, j'aime bien ce verset parce que ça m'amène à faire un examen de conscience. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu marches, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que nous pratiquons la justice aujourd'hui? Est-ce que nous aimons la miséricorde aujourd'hui? Est-ce que nous marchons humblement avec Dieu? C'est là la question que nous devons nous poser. Car l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 12, à partir du verset 12, il nous dit: or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or et de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Quelle œuvre tu es en train de faire pour démontrer que tu es en train de marcher avec Dieu? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de chacun subsiste, il recevra la récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, l'œuvre que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que cette œuvre est consumée ou pas? Est-ce que tu es sûr que cette œuvre va subsister sur le fondement? Le fondement, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ qui est le fondement. Nous devons travailler la main dans la main. Nous devons œuvrer comme l'a appris l'apôtre Paul dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, lisons un peu Éphésiens 4.
à partir du verset 29 au 32e, qui dit ceci: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsque nous avons accepté de marcher avec Dieu, Dieu nous a déjà donné le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous dire encore dans Philippiens 2, à partir du verset 3, 4, 5. Il dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres au-dessus de vous-même. Celui qui marche avec Dieu doit avoir l'humilité. Et cette humilité doit regarder les autres comme au-dessus de lui-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Celui qui marche avec Dieu ne doit pas considérer son intérêt seul à lui. Ne doit pas considérer ses propres intérêts, mais plutôt considérer l'intérêt des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ parce que nous avons accepté de marcher avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire en quelques mots sur le thème « Comment marcher avec Dieu ». Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.